Justement, ce sont les gens qui parlent trop mais qui ne font rien. Ok? I can't hear you. Where's your own? Show me your length. J'ai dit toutes, elles portent des extensions et des perruques. So, shut up. Hello! Hello, moi c'est Sandra, j'espère que vous allez super bien. La dernière fois, j'ai fait une vidéo avec Saint-Tiche et dans cette vidéo, elle parlait des expressions capillaires qu'elle n'aime pas dans le jargon du cheveu crépus, frisé, bouclé. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo dans laquelle je vais partager vos expressions capillaires que vous n'aimez pas, raison pour laquelle je vous ai posé cette question via Instagram, pour tous ceux qui me suivent pas sur Instagram. Voilà, je sais ça date un peu, mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit souvent. Donc dans cette vidéo, je vais partager et réagir surtout, c'est surtout ça, je vais réagir à toutes les expressions capillaires que vous n'aimez pas. Alors, ma machine est là et je pense que je vais dire vos noms. Comme ça peut vous faire aussi. On dit shout out pour que si les autres veulent vous suivre, bah, ils peuvent vous suivre. Alors, on a José, trait du 8 underscore, c'est ça. Rose underscore Blas. Bon, Joanne, trait du 8 là. Rose, trait du 8 Blas. Elle dit les cheveux des noirs ne poussent pas. Voilà. En tout cas, je pense que c'est une expression dont on est tous fatigués. On est fatigué d'entendre ça. Moi, quand j'entends ça, je ne dis même plus rien. Voilà, je fais comme si j'ai rien suivi parce que je n'ai rien suivi. Ensuite, on a Marie-Ornelle. Coucou, ma princesse. Oui, je l'appelle ma princesse parce que toutes celles qui font partie de ma communauté Mes Afros Libres, c'est-à-dire toutes celles qui ont pris le programme des cheveux crépus souples et longs, je les appelle mes princesses. Alors, ma princesse Marie-Ornelle dit « Les autres, entre parenthèses, nappies, ont de beaux cheveux qui leur conviennent, mais pour toi, est un jar. » En fait, il faut savoir que quand les gens te disent que pour toi est un jar, ils sont en train de faire une réflexion sur eux-mêmes. En fait, quand quelqu'un te dit ça, c'est tout simplement que sa part est un jar sur elle. Et voilà, ça n'a rien à voir avec toi. Ce sont tout simplement ce qu'elle pense d'elle-même. Et au fond, ses cheveux ne seront jamais, je dis au grand jamais, un jar sur elle, mais elle pense que c'est un jar. On dit tout. Il y a ce truc, on dit tout que c'est bien chez les autres et pas chez moi. Donc, il y a encore une autre, elle dit, en gros, le fait de toujours nous comparer. Oui, oui. En tout cas, il faut savoir aussi que ce truc de comparaison, c'est le fléau de l'humanité. Donc, ça, c'est dans tous les domaines, quoi. Donc, il faut juste apprendre soi-même à ne pas comparer les gens. Et quand les gens vous comparent, ne pas faire attention à ça. Parce qu'on a tendance à reprocher le monde de faire certaines choses, mais nous contribuons à ce monde. Donc, si on vit dans un monde où on compare, ce que nous aussi, on a tendance à comparer. Donc, c'est un truc à apprendre à faire soi-même. Il faut apprendre soi-même à ne pas comparer. Il ne faut pas être ce genre de personne que dès que vous voyez quelque chose, vous dites « Oh, pour tel, oh, pour tel, oh, pour tel, oh, pour tel. » Et par conséquent aussi, quand les autres vous comparent aux autres, ne pas faire attention à tout ça. Ensuite, elle dit, tu aimes trop compliquer sur les produits. J'ai une amie nappie. Elle utilise tout ce produit sans PB. Alors, dans la vie, on a le droit de compliquer sa vie. On a le droit de la décompliquer. On a le droit de choisir les produits qu'on veut. Je comprends tout à fait ça. C'est parfois les trucs que tu vas dire, oh, je veux pas tel shampoing, je veux pas ça. J'ai le droit de choisir ce que je veux. Ok, je vais pas aller prendre n'importe quoi, parce que il faut que je sois comme les autres. Et dans cette phrase, il y a encore la comparaison. C'est pas parce qu'il y a une personne qui part au supermarché et prend n'importe quel produit, pardon, que moi aussi je dois aller prendre n'importe quel produit. Tu as le droit, vous avez le droit d'utiliser quel que soit le produit que vous voulez. Même si vous voulez qu'on exporte votre produit de l'autre bout du monde, vous avez le droit, tant que vous payez et que vous n'avez pas volé. What is your problem? Ok? Shift. Ensuite, moi, si je deviens nappie comme toi, en un an, ils auront 4 fois ta longueur. Justement, ce sont les gens qui parlent trop, mais qui ne font rien. Ok? Donc, ce genre de personnes,
Tu parles trop. Faut pas parler, il faut agir. Il faut agir. Depuis 10 ans que je te connais, où sont tes cheveux? Ce sont tous les gens qui parlent comme ça que ça fait 10 ans que tu le connais. On ne voit pas les cheveux, quoi. Adam Watoubiché dit, tes cheveux ne poussent pas depuis là. Tu fais quoi là-bas sur mes cheveux? Occupe-toi des tiens, c'est-à-dire quand tu t'occupes de ta vie, tu ne vas pas en fait t'occuper de la mienne. Ok? Thank you. Next. Après, il y a la Difa. Je crois que c'est la Difan groupe. Les chefs qui... pardon. Pourquoi je dis chef? Les gens qui disent que naturel et afro c'est pareil. Pourtant l'afro c'est une coiffure. Franchement. L'afro c'est une coiffure les amis. Mais toutefois parfois je comprends pourquoi les gens pensent que c'est pareil. Parce que parfois les gens ont tendance à dire ça. L'afro, cheveux afro. Et les gens pensent donc que l'afro c'est naturel, c'est-à-dire que il y a certains gens qui pensent que arrêter le défrisage revient à dire que tu vas porter l'afro toute ta vie. I'm so sorry, ok? On ne va pas porter l'afro toute notre vie. On a aussi droit à autre chose, ok? L'afro c'est juste une coiffure de toutes les coiffures, les panoplies de coiffures qui existent sur la planète, ok? Thank you. Après on a Kali underscore, Kali, trait du 8 là, 7, elle dit tes cheveux sont comme les cacas de la chèvre. Ça, pour tous ceux qui sont camerounais, tous ceux et celles qui sont camerounais, vous savez que chez nous, on a tendance à dire ça. Surtout aux garçons, vous savez, les garçons, quand ils laissent leurs cheveux, parfois, justement, ça enroule. Et ce sont en fait... ce que moi j'appelle les locks libres ou encore les séparations naturelles. Nos cheveux en fait ne grandissent pas en tas, en afro, c'est-à-dire l'afro c'est un procédé que tu dois faire les soins, tu dois après les peigner pour avoir l'afro. Il n'y a pas que tu te lèves le matin et tu as l'afro. Ok, c'est pour ça que l'afro c'est une coiffure. L'afro n'est pas l'état naturel de nos cheveux. Voilà, quand un enfant sort du ventre là, il n'a pas l'afro, vous voyez l'afro tout rond, ce truc que j'appelle nuage de coton. Il faut le travailler le cheveu pour avoir l'afro. Donc, quand les cheveux donnent des gens naturellement, nos cheveux s'enroulent en tas sur les cheveux. Et c'est ça en fait qui fait que mes cheveux sont comme ça. Très souvent les gens me demandent que pourquoi tes cheveux tu arrives à beaucoup les séparer. C'est parce que je respecte cet aspect naturel de mes cheveux, c'est-à-dire je pose très souvent la question aux gens que si toi tu fais, on va dire, prenons le maximum 1 an sans faire de soins sur tes cheveux, sans peigner tes cheveux, c'est-à-dire laisser donc à l'état naturel, parce que naturel dans ce sens veut dire tu ne fais rien à tes cheveux, tu n'appliques pas de produit, tu ne les peignes pas, tes cheveux ne seront pas l'afro. Tu ne vas pas te retrouver en fin d'année avec l'afro tout rond, tout étiré, bien peigné. Non, vous allez vous retrouver avec des locks. Nos cheveux, quand ils ne sont pas traités, quand il dit traité, c'est coiffé, etc., font des locks et non l'afro. Donc, c'est pour ça que très souvent au Cameroun, les gens ont tendance à dire que tes cheveux sont comme les cacas de la chèvre. Et franchement, il faut arrêter ça, s'il vous plaît. Il faut arrêter ça. Et très souvent aussi, les garçons, on a tendance à leur dire il faut aller peigner tes cheveux, il faut aller peigner tes cheveux. Si un garçon ou bien une femme a envie de porter ses cheveux dans cet état roulé, et aujourd'hui même c'est la tendance, c'est-à-dire vous voyez les gens qui rasent leurs cheveux et qui veulent porter la coupe courte, ils se retrouvent en train de faire, vous savez, on utilise l'éponge là, qu'on roule, et ça donne en fait ces trucs enroulés, qu'avant on appelait les cacas de la chèvre, alors qu'aujourd'hui c'est la tendance. Pour dire que vous devez tout simplement faire ce que vous aimez, parce que il ne faut pas laisser les gens dicter en fait, puisque aujourd'hui on va dire que c'est la tendance, dans 10 ans on va dire que c'est moche. C'est fatigant d'être humain. Ok, ensuite on a Pali Yowa. On dirait de la mousse ou de la paille.
Ces gens comme ça, on dit qu'on répond aux imbéciles par un coup de silence. Alors, ensuite on a Inès 203 ou c'est 2O3. Elle dit en seulement 2 ans de pouce, tu as cette longueur et c'est court et doucement. J'ai 4 C et toi un A. Tous ces A, B, C de là, ils compliquent la vie. Oh là là. Oh, et c'est cool. Et maintenant, où est ta part? Where is your own? I can't hear you. Where is your own? Show me your length. Where is yours? So shut up. Ensuite, Inès a encore dit, est-ce que ce sont les tiens? As-tu déjà posé cette question à Britney Spears? Oh my gosh, Inès, je t'envoie beaucoup de bisous. Waouh, ça, je répète, je veux encore lire ça. Elle dit, est-ce que ce sont les tiens? As-tu déjà... Et après, donc c'est un peu déjà quelqu'un vient te dire, ce sont les tiens. Et dans sa tête, elle répond, as-tu déjà posé cette question à Britney Spears? Parce que justement, toutes, je pèse mes mots, toutes les stars là, toutes portent des perruques, des extensions. Je dis toutes, sans exception. Je répète, toutes ces stars que vous voyez et presque beaucoup d'Instagrammeuses portent des extensions. Mais quand ce sont elles, vous n'allez pas les demander si ce sont les cheveux. Mais quand c'est nos femmes noires, vous venez, vous dites ouh. Maintenant, quand je disais toutes les stars, et je parlais des blanches et toutes les Instagrammeuses blanches aussi, portent des extensions. Même pour les stars noires, elles portent des extensions. Mais on va toujours demander ça à la femme noire. Jamais on va demander ça à Britney Spears. Ouais, j'ai dit toutes, elles portent des extensions et des perruques. So, shut up. Ensuite, elle dit, tu sais à qui tu ressembles? J'ai souvent envie de dire à moi-même. Il faut leur dire ça. Tu as raison, tu ressembles à toi-même. Ok? Quand quelqu'un vient te demander, tu sais à quoi tu ressembles, donc je comprends un peu le scénario. C'est un peu quelqu'un voit tes cheveux, veut par là te faire comprendre, la personne veut te dire que c'est, j'ai pas envie de dire le mot, je veux pas dire ça, parce que dire ça c'est encouragé, je veux pas dire, mais je pense que vous comprenez ce qu'il veut dire. Et maintenant, toi dans ton, tu dis que oui, je ressemble à moi-même, et c'est vrai, je ressemble à moi-même, thank you, ok? Passe, dégage. Dégage. Après, on a Curly Care Mind. Oh, j'aime beaucoup le nom Curly Care Mind. Maman, tes cheveux sont bien. Moi, j'aime plutôt ça. Moi, j'aime plutôt cette expression. Pourquoi tu détestes ça? Ou bien tu t'adressais à moi. Ah, je pense, vu que j'avais mis une photo. Bon, si c'est un compliment que tu me fais, j'ai touché mon micro. Si c'est un compliment que tu es en train de me faire, merci, merci. Beaucoup. Dis merci. Dites merci. On a dit que vous êtes bien. Regarde, vous êtes impoli. Dites merci. Les cheveux s'ils ne répondent pas. Mais je dis merci à la place. Ensuite, on a Joseline Winnie. Tu es nappy. Ah, moi, je ne dis plus rien. Mais franchement, si tu me regardes et que tu me connais, s'il te plaît, ne me dis jamais que je suis nappy. Je ne suis pas nappy. Ok, thank you. Après, il y a encore Joanne. J'espère que Joanne. Parce que Joanne, il y a A. J-O-E, Joanne. I go stand by you. I go stand by you. Oh. Tu peux faire quoi avec tes cheveux? Ça semble problématique. Bah, je peux faire ce que tu vois. Ok? Je peux faire ce que tu vois. That's it. Tes cheveux sont longs. Pourquoi tu t'occupes d'abord de mes cheveux, Mako? Tu n'as pas les cheveux. Hein? Moi, je n'ai jamais vu tes cheveux. Moi, je n'ai jamais vu tes cheveux. Mais tu passes le temps à demander mes cheveux. Ah! Les gens comme ça, il faut les répondre comme ça. Il faut leur dire que c'est moi qui vous envoie. Ok? Envoyez-les la vidéo aussi. J'assume. J'assume quoi? Ensuite, oui. Ensuite, il y a
Crépusement nous. Coucou ma belle. Beaucoup de bisous. Elle dit les nappies. Je porte mes cheveux naturellement. Point. Ne m'associez pas à un nom tendance. Justement, moi, I don't like it. So please, comme j'ai dit à certains qui pensent que c'est dans le bon sens, mais c'est pas tout le monde qui est nappy. C'est pas parce qu'ils portent mes cheveux crépus naturels que je suis nappy. Ok? Les cheveux, il y a Tania de masse. Les cheveux crépus donnent un air négligé et décoiffé. Ah bah c'est toi qui es négligé et décoiffé. Period. Next. Après on dit au lit. Donc c'est comme ça qu'il faut répondre aux gens là. Quand ils vous parlent, il faut répondre comme je suis en train de dire ici. Ou bien encore, entweder c'est l'allemand. Soit ça, soit le silence. Le silence c'est mieux, ok? Le silence c'est mieux. Vous pouvez répondre ça dans le cœur, parce qu'accorder son temps, ok? Son temps, your time. Time is money, time is value. I mean, my time is precious. I don't have time. Après, tu es né pour avoir des cheveux. Olive, huile, afro, je n'ai pas compris. Si quelqu'un te dit que tu es né pour avoir les cheveux, c'est l'expression que tu n'aimes pas sur les cheveux crépus. Je ne comprends pas. Après, on a Glam 972. Coucou ma belle. Oh, je t'envoie beaucoup de bisous. Elle dit Chivejex. Oh, c'est du créole. J'espère que j'ai bien prononcé. Attends, on dit. Il y a l'autre qui dit moi, doudou, moi, kate. Non, il ne faut pas que je dise les bêtises. Chivejex. Elle dit c'est du créole en référence à l'éponge métallique avec laquelle on fait la vaisselle. Toi-même, Chivejex. Period. Il faut répondre à la personne comme ça. Soit tu ne dis rien. C'est-à-dire quand la personne parle, tu fais comme Cardi B qu'on lui a demandé si quoi de l'autre là. Tu fais comme ça. Après la personne, voilà. C'est comme ça qu'on répond aux gens comme ça. Après il y a Pilou et aussi si vous êtes dans un entourage où les gens font toutes ces références comme ça, parce que si vous êtes autour des gens qui vous voyez une fois l'année, vous pouvez répondre par le silence. Mais si les gens sont proches de vous, dites-leur que c'est la dernière fois et vous les regardez dans les yeux. Vous leur dites que c'est la dernière fois qu'ils font une quelconque... qu'ils disent quoi que ce soit sur vos cheveux, que ce soit la dernière fois. Vous regardez, n'oubliez pas, il faut regarder dans les yeux quand vous faites ça et vous dites à la personne, qui que ce soit la dernière fois que tu parles de mes cheveux. Voilà. Parce que si quelqu'un est dans votre entourage et que chaque fois vous faites le silence, la personne aura toujours tendance à le faire. Bon, il y a plusieurs types de personnes. Certains, dans le silence, comprennent une fois pour toutes que c'est la dernière fois. Certains ont besoin que vous leur dites ça. Et n'oubliez pas, regardez-le dans les yeux. C'est très important. Après, il y a Pilou 162 126. T'as pas à te plaindre, tu as de beaux cheveux. Ils sont de 3C fin cassant dévitalisé. T'as pas à te plaindre, tu as de beaux cheveux. Ils sont 3C fin sec. Fin cassant dévitalisé. Oui, je sais qu'il y a cette tendance qu'on dit souvent aux gens que oh, t'as pas facile parce que oh, t'as des cheveux 3C, c'est pour ça que c'est facile, c'est pour ça que tu te permets de dire que blablabla. Vous savez, les excuses, c'est ça. Après, il y a la belle Aïda. Le cheveu crépus ne pousse pas. On est fatigué. Il faut les laisser. Après, on a Jamidjan. Hey, une de mes princesses. Coucou, princesse. Elle dit, faut pas laisser tes cheveux au vent. Ils vont se casser. Laisse-moi m'occuper de mes cheveux. Laisse que mes cheveux se cassent. Laisse. Ça va. Il faut savoir que je peux laisser mes cheveux au vent. Ils ne vont pas se casser, ok? Moi, je ne vois pas comment ils vont se casser comme... Laissez-moi d'abord. Il y a CC Flashy. Mes cheveux sont trop durs. Toi, au moins, tu es bien. Hein?
Elle dit, hé, je déteste quand on me dit ça. Oh, ma belle. Avant, je déteste quand on me dit ça. Aujourd'hui, je sais que ce sont que les excuses. C'est comme j'ai dit, les autres reflètent en vous leurs peurs, leurs contraintes, leurs croyances. Voilà. Les autres, en fait, vous faites comprendre aux gens que vous avez réussi ou ils n'ont pas pu. Et par conséquent, ça les blesse. Et ils veulent en fait que vous soyez au même niveau qu'eux. Parce que votre succès, par exemple, je prends ça, je généralise. On va pas généraliser, on va pas ici de cheveux, vu qu'on parle de cheveux. Quand les gens vous disent ça, en fait, c'est juste le reflet de ce qu'ils pensent. Alors que, au lieu de demander, je pense que la bonne chose, c'est de demander, aide-moi, comment est-ce que tu fais? Parce que je vous dis, avant, quand les gens me disaient ça, je leur dis que non, laisse, je vais te montrer, voilà, comme ça. La personne dit non, non, non. Je dis que, donc au final, c'est seulement parler. Les gens sont trop prêts à vous dire, oh, mes cheveux sont durs. Maintenant, quand tu veux leur donner la solution à leur problème, ils te disent non. Vous voyez que, laisse tomber. Ensuite, il y a diamant émeraude. Coucou ma belle. C'est parce que tu es complexé que tu cherches à tout prix à... C'est parce que tu es complexé que tu cherches à tout prix des boucles avec de gros pots de gel. Alors, il faut savoir que si on applique un gros pot de gel sur un cheveu qui n'a pas de boucle, alors les boucles ne vont pas apparaître. Donc, si j'applique un gros pot de gel sur mes cheveux et que les boucles apparaissent, c'est parce que ce sont mes boucles. Le gel ne crée pas des boucles. Donc, vous pouvez aller prendre les cheveux les plus lisses. Par exemple, si quelqu'un te dit ça et qu'elle a les cheveux lisses sur la tête, les cheveux qui sont naturellement lisses, il faut appliquer le tonne de gel là, le pot de gel à ses cheveux et ça va toujours rester lisse. Donc, le gel accentue la texture du cheveu. Et j'ai le droit d'accentuer ma texture de cheveux. Thank you. Quand ta coiffure n'est pas parfaite, on te dit mets un foulard ou une perruque. Ce mot déjà parfait, c'est le monde qui est en train de dire ce qui est parfait et ce qui n'est pas. Pour dire que si on était tous nés et que on disait que ne pas avoir des dents, c'est parfait. C'est quand tu devais avoir les dents, on devait te dire, oh, tu es imparfaite. Vous voyez un peu ce qu'il veut dire. Donc, aujourd'hui, en gros, quoi qu'aujourd'hui, on a dit que c'est parfait. Alors qu'il y a cela 10 ans, voilà, les fesses par exemple, ok? Les lèvres pulpeuses que Maman Africa nous a données, il y a cela quelques années, ce n'était pas parfait. Aujourd'hui, les gens payent des sommes énormes pour avoir ça parce que maintenant c'est parfait. Donc la perfection, ce mot perfection est défini par le monde. Et donc quand quelqu'un te dit que tu n'es pas parfaitement bien coiffé, c'est relatif. Ou bien là je suppose que tu dis toi et justement c'est relatif. Par exemple, je peux être coiffée, une personne ne trouve pas parfait alors que pour moi c'est parfait. Par exemple, cette coiffure ici, pour moi elle est parfaite. Alors que les gens qui aiment les trucs carrés, ça ne bouge pas, il n'y a pas un cheveu qui dépasse, pour eux ça ne sera pas parfait. Alors que pour moi ça c'est plus que la perfection. Tes cheveux là c'est pas le peigne vite. Oh my god. Tes cheveux là c'est pas le peigne vite vite. Tu donnes la chair de poule. Ma mère me le dit. Oh je comprends. Ça dit quand tu veux être douce avec tes cheveux, elle te dit hey, peigne vite ça. Peigne ça vite. C'est qui? Oh. Fais seulement l'effort de faire tes soins loin d'elle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en famille et que quand ils sont en train de faire leurs soins, il y a toujours les gens qui viennent dire si, ça, tu fais quoi là-bas. C'est-à-dire, tu peux prendre 2 heures de temps pour faire tes soins, les gens vont te critiquer. Mais si tu fais 2 heures pour voir les bêtes films, les films qui n'apportent rien à ta vie, personne ne va te déranger. Si tu dors même,
la nuit et que tu es en train de voir Vampire Diaries toutes les 5 saisons, je ne sais même pas combien de saisons il y a, personne ne va te réprimander. Mais quand tu prends soin de tes cheveux, toi, ton corps, c'est-à-dire qui est la chose la plus importante sur terre, toi, ton corps, prendre soin de toi, on va te dire que non, mais non et tout. Donc, quand on vit avec les parents, je ne suis pas en train de dire que tu peux dire ça à ta mère. Non, 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 non. Il faut tout simplement faire en sorte de faire tes soins loin d'elle, afin qu'elle ne puisse pas avoir ces petits trucs-là. Tresse-toi, pardon, tu ne ressembles à rien. On s'en fiche. Je vais aussi te tresser. Donc, il faut laisser ces gens. Tant que tu te regardes dans le miroir et que tu te sens sublime, magnifique, what is the problem? Let them talk. Hey! Depuis que tu suis les astuces sur YouTube, tu veux nous montrer que tu peux changer quelque chose. On s'en fout de Express Chouchou. J'ai même oublié de dire c'est Express Chouchou. Chouchou d'amour. Sandra Chouchou d'amour. C'est comme ça que je m'appelle souvent. Sandra Chouchou d'amour, chérie. Après, ce sont tes vrais cheveux. Aka, je vais toucher pour voir. Je te gifle. Bon, comme j'avoue que moi, quand on me demande, je vais être sincère, quand on me demande, quelqu'un me demande est-ce que je peux toucher tes cheveux, j'accepte. Je sais qu'il y a aussi d'autres qui n'aiment même pas le fait qu'il y ait des gens qui pensent que te demander que est-ce qu'il peut toucher tes cheveux, c'est un truc bien. Je sais que Chloé Bailien, si je ne me trompe pas bien, du groupe des chanteuses Chloé X Halle, elle parle du fait que elle dit que les gens ne doivent pas se sentir confortables à chaque fois voir une femme et se dire que le fait de dire ok, est-ce que je peux toucher tes cheveux, que ça ne devrait même pas être, et je comprends parfaitement ce qu'elle veut dire, ça ne devrait pas être que même si quelqu'un te le demande avec politesse, elle trouve qu'on devrait même arrêter de voir une femme noire et de dire que ok, est-ce que je peux toucher tes cheveux, et il ne faut pas que les gens pensent que c'est parce qu'ils ont demandé qu'on va aussi dire oui et qu'il ne faut même plus demander, voilà. Et je comprends, mais quand même moi, si les gens me demandent et la façon qu'on demande, il y a parfois, moi je peux sentir les vibrations des gens, quand l'aura, on va dire les vibrations, et tout comme ça, quand c'est sincère et vraiment dans le sens où la personne va apprendre et tout, je le sens et je permets donc à la personne de toucher mes cheveux. Mais dans le cas contraire, I will slap you. Ah! Après, il y a depuis que tes cheveux ont poussé, tu veux montrer à tout le monde. Je devais montrer à qui? Je devais montrer au chien. Avoir les cheveux durs comme un... Bon, elle me l'a dit, une brosse à chiottes. C'est toi qui es une chiotte, c'est tout. Aïe, 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 non, 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 je ne devais pas dire ça. Moi, je suis une fille, je ne dis pas les mots comme ça. Moi, je ne dis pas les mots comme ça. Dans le cas, si c'est le silence, je ne dis pas les choses comme ça. Ensuite, on a... Voilà, c'est tout, c'est tout. Ouh, j'ai fini. C'est terminé. Merci beaucoup les filles de m'avoir envoyé vos expressions capillaires que vous n'aimez pas. Ça m'a vraiment, vraiment fait un plaisir de réagir là-dessus. C'était fun hein, la vidéo aussi. Je trouve que c'était fun. Voilà, on se dit à la prochaine. Et en attendant, moi, Sandra Donfac, je vous offre gratuitement un coaching, 1 heure de coaching capillaire. Ce sont en fait une série de 5 vidéos dans lesquelles je vous montre comment vous allez faire pour avoir des cheveux qui sont doux. Moi, avant, j'avais des cheveux qui sont durs et je me suis rendu compte que quand on ne sait pas prendre soin de ses cheveux, quand on ne fait pas les soins et les gestes adaptés, c'est normal qu'on a, pas normal, qu'on a des cheveux secs. Donc, dans cette série de 5 vidéos, vous allez apprendre comment gérer les cheveux durs, comment éviter la casse et par conséquent avoir des cheveux qui poussent tout le temps. Le lien en fait se trouve dans la barre de description. Vous allez cliquer sur le lien, vous allez mettre votre email adresse et vous allez recevoir instantanément la première vidéo de ce coaching offert. Je vous dis à tout de suite. De l'autre côté, des gros bisous. Mouah. Ciao, ciao. Bye bye. Et sache que tu es la femme la plus belle du monde. Oui, toi qui me regardes, sache que tu es la femme la plus belle du monde.